On retrouve Pasteur Edo, Komi Bonenfant Bovi et Ibrahim Atia pour la suite de l'émission. On va parler maintenant du Mali et de l'Algérie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé dimanche soir les militaires au pouvoir au Mali à retourner à la légalité dans les meilleurs délais. Je demande aux dirigeants de retourner à la légalité dans les meilleurs délais, de donner la parole au peuple et d'aller vers les élections, a lancé le chef de l'État algérien dans un entretien télévisé à la presse locale. Tant que l'accord d'Alger ne sera pas appliqué, les problèmes au Mali persisteront, a estimé le président algérien. Il a dit pour le moment deux choses avant d'aller plus en profondeur, parce qu'il y a d'autres choses également. Ibrahim Acha, il invite donc les Maliens à la légalité. Cela veut dire quoi? Alors que tout est déjà fait au niveau de la CEDEAO, finalement 24 mois pour les dirigeants du Mali. Oui, une chose est d'adopter un calendrier ou bien un chronogramme pour le retour des civils au pouvoir. L'autre chose est d'aller vers l'effectivité de cet agenda. Et donc, le président algérien demande à la partie, disons à la transition malienne, aux militaires qui sont au pouvoir, de faire un effort pour aller vers cette volonté affirmée par tous les pays, c'est-à-dire que le Mali retrouve la normalité à la tête du pouvoir, parce que quand on parle de la transition, quand on parle d'une junte au pouvoir, ce n'est pas encore la normalité. Donc il faudrait qu'il y ait des élections, que la volonté populaire s'exprime, que les gens choisissent librement leurs dirigeants, et c'est à la suite de ça qu'on peut parler de normalité à la tête du pays. Donc c'est cet appel que lance le président algérien à l'endroit de la junte, d'œuvrer, de tout faire pour que les élections se tiennent dans un bref délai, même si c'est 24 mois, que dans les 24 mois, les autorités, voilà, cela soit effectif, que les autorités maliennes mettent les bouchées doubles pour que ces élections puissent se tenir dans un climat apaisé, bien évidemment, dans le pluralisme, et qu'il n'y ait pas quand même de barrières ou bien des artifices qui soient posés pour peut-être empêcher certains de ne pas aller à ces élections, ou bien que les autorités actuelles du Mali organisent une parodie d'élections et pouvoir positionner leur suppôt ou bien leur pignon à la tête du pays. Est-ce que c'est un message aussi envoyé au président Assimi Goïta, par exemple? Parce que les gens prêtent d'ailleurs l'intention au président de vouloir postuler pour les élections à venir. Bon, sur ce plan, je pense qu'il y a une charte de la transition qui élucide, qui éclaire l'opinion par rapport à l'avenir politique de Assimi Goïta. Mais sur ce plan, je pense que si il arrivait que Assimi Goïta caresse l'envie d'aller à ces élections, je pense qu'il revient aux Maliens dans une démarche de peut-être de concertation nationale, de voir cette éventualité. Mais pour le moment, on ne peut pas de loin ou bien, je sais pas, dire aujourd'hui que non, Assimi Goïta ne doit pas aller à ces élections, ou bien que tel ne doit pas aller à ces élections. Moi, je pense qu'il revient aux Maliens de s'asseoir et dans un cadre de concertation, définir peut-être les paramètres par rapport à la participation ou non des éléments de la junte actuelle au pouvoir à ces élections futures qui vont arriver. Donc, grosso modo, disons que c'est un appel lancé par le président algérien à l'endroit des Maliens sans distinction, aussi bien la junte, aussi bien les acteurs politiques, aussi bien la population, à œuvrer pour que les élections puissent se tenir dans un délai raisonnable. Et en dehors de ça aussi, vous savez que quand on parle de l'accord de l'Alger, c'est un accord qui est vraiment très important, parce que dans un moment où les groupes qui portaient des revendications territoriales, je parlais de l'Azawad et tout ça là, étaient en conflit. Récemment, qui dit que les autorités ne respectent pas les accords d'Alger. Tout à fait. Donc il y avait eu un certain nombre d'actions à mener pour aller vers la réconciliation et éventuellement retrouver toute l'unité du peuple, disons, malien. Et donc, depuis que la junte est arrivée au pouvoir, bon, tout semble montrer que les actions qu'on devait poser dans le cadre
de cet accord d'Alger ne sont pas encore au rendez-vous. C'est vrai que la junte est confrontée au terrorisme, aux actes barbares des djihadistes et tout ça là. Donc il y a aussi la propagande occidentale par rapport à son partenariat avec la Russie. Donc la junte a beaucoup de dossiers à gérer, mais en même temps il y a des signaux que la junte aussi veut tout faire pour que l'accord d'Alger puisse être implémenté de manière à ce que le pays retrouve vraiment la normalité et que les Maliens puissent, à mon avis, retrouver leur vie d'antan, leur stabilité et surtout œuvrer pour le développement de ce pays qu'on dit très pauvre en Afrique occidentale. Allez, bon enfant Gbovie, votre regard sur la sortie du président Abdelmadjid Tebboune, le président de la République algérienne, d'abord sur le retour à la légalité et ensuite sur le respect des accords d'Alger. Merci. Il y a un mot que j'ai souligné, selon mes analyses, qui ne devrait pas avoir sa place ici, le retour à la légalité. Je mets mon analyse sur 2 points. Le Mali est en train de renouer avec la grande institution sous-régionale, la CEDEAO. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça a été un bras de fer entre la CEDEAO et la junte. Mais une solution a été trouvée. Maintenant, le président algérien, loin de snober les accords qui sont passés entre la CEDEAO et la junte, place les actions du Mali dans l'inégalité. Moi, je n'ai pas été d'accord par rapport à ce mot. Il y a un coup d'État. Quand il y a un coup d'État, ça veut dire que quelque chose ne marche pas et le coup d'État est arrivé. Maintenant, tout ce qui tourne autour de ce coup d'État, c'est ça que le Mali est en train de régler avec l'institution dans laquelle il fait partie. Maintenant, si le président algérien voudrait remettre sur table l'accord d'Alger, ça on peut comprendre. Ça on peut comprendre. Mais dire aujourd'hui que de retourner à la légalité, je ne sais pas de quelle légalité, c'est une réaction tardive du président. C'est une réaction tardive et c'est une réaction pour approuver sa désolation du fait qu'il croit que la junte est en train d'oublier les processus dans l'accord d'Alger. Le confrère vient de le dire tout à l'heure. La junte fait face à une myriade de problèmes et tout devient une priorité pour la junte. Ouais, non, la junte est arrivée, il y avait la crise, il y avait comment faire des solutions, il y a ce problème, etc., avec l'organisation sous-régionale, etc. Donc, la junte est partout. Donc, aujourd'hui, si le président algérien voudrait clamer sa désolation du fait que, croyant que la junte a oublié les accords passés en 2015, je crois, oui, en 2015, d'Alger, oui. Et pour ne se fier que sur la feuille de route donnée par l'organisation sous-régionale, là, ça se comprendrait. Ça n'explique pas le fait de diriger ce mot-là contre un pays pour dire de revenir à la légalité. Nous tous, nous savons qu'une junte qui dirige un pays était illégale. Maintenant que les accords sont mis, on a dit 24 mois, rien n'est encore illégal. Il faut laisser, après les 24 mois, si Assimi Goïta avec consort, voudrait encore dépasser ce que la feuille de route de CEDEAO lui dit, c'est en ce moment on va parler. Comment justement comprendre la réaction aujourd'hui, cette sortie du président Abdelmadjid Tebboune? C'est ça que je suis en train de dire. Premièrement, il veut exprimer sa désolation du fait que, pour lui, on ne devait pas oublier les accords d'Alger. L'Algérie joue un grand rôle. L'Algérie veut d'ailleurs jouer un grand rôle dans la crise, parce que c'est des pays frontaliers. Et ce n'est pour rien qu'on est allé pour cet accord en Algérie. Donc, lorsque vous semblez oublier ce que nous avions dit, et c'est ça ce qu'il a dit dans sa déclaration, tant qu'on oublierait les accords d'Alger, mais le Mali continuerait toujours par avoir de problèmes. Quel problème le Mali aurait quand nous ne prenons pas les accords d'Alger, nous prenons les accords signés entre la junte et la CEDEAO. C'est pourquoi je dis que le président, en parlant de l'illégalité, est en train de snober les accords entre... Sur les accords d'Alger, bon enfant Gbovie, peut-être qu'il a raison, parce qu'on a vu la sortie de l'Azawad tout récemment. Oui. L'Azawad également a parlé de ces accords d'Alger qui, selon lui, ne sont pas respectés par le pouvoir en place de Bamako. Là, on peut comprendre Tebboune. Nous n'allons pas dire tout à l'heure que les accords ne sont pas respectés.
je continue toujours pas parler de ce que le confrère a dit tout à l'heure, que la junte est arrivée avec un agenda vraiment colossal. Donc aujourd'hui, dire qu'on a oublié les accords, ce n'est pas possible. Dans d'autres pays, par exemple, quand nous prenons le Congo, nous avons des accords avec les gens du Nord, etc., qui ne sont pas encore, mais c'est des processus. Maintenant, laisser la junte a des programmes et tout lui devient une priorité. Aujourd'hui, dire qu'on oublie l'accord, je ne suis pas d'accord, mais je dis que peut-être que le moment n'est pas encore arrivé pour que la junte puisse rentrer immédiatement dans ce processus d'accord. Donc dire qu'on a oublié, donc en vertu de cet oubli que... Après 7 ans finalement, on n'a pas oublié. Non, il n'y a pas de problème, ça peut être 12 ans, etc., il n'y a pas de problème. Le processus continue. En Afrique, on ne parle toujours que de processus. Donc le processus continue. Alors, Pasteur Edo, ce qui est surprenant, l'Algérie, c'est quand même votre soutien. Qu'est-ce qui pique le président Tebboune aujourd'hui? Ça, je n'ai pas compris. Je voudrais, avant toute chose, féliciter les autorités maliennes pour avoir répondu du tic au tac à la France, ça, on reprend. À la France pour avoir exigé de lui d'abandonner définitivement la posture colonialiste, paternaliste et condescendante. Alors, l'Algérie, je voudrais bien la position de l'Algérie par rapport au Mali. Vous savez, les deux pays partagent plus de 1400 kilomètres, c'est grand, et que l'Algérie joue un rôle très déterminant dans cette crise malienne. Et donc, je veux bien placer les propos du président algérien dans le vrai contexte et l'ambassadeur d'Algérie au Mali l'a bien dit hier, que les propos du président algérien ont été manipulés. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Pour régler la crise malienne, il faut aller aux élections. Il faut donner la parole au peuple. C'est ce que j'ai dit. Retour à la légalité, donner la parole au peuple. Et dans tout ce cas, il n'y a pas de pression, puisque les médias français parlent de pression. Il n'y a pas de pression. C'est juste un rappel. Les deux collègues l'ont déjà dit. Ce n'est qu'un rappel de l'accord d'Algérie. Est-ce qu'il est important? Oui, non, mais il est important. Personne, ça dit, on veut voir les têtes des deux pays cogner. Quelqu'un veut cogner les têtes de ces deux pays. Et vous avez vu les réactions sur les réseaux sociaux partout. C'est comme si l'Algérie se désolidarise du Mali. Non, pour le moment, on ne dit pas ça. Non, je dis. Mais les explications, les analyses vont loin, très loin. Pour donner l'impression comme si l'Algérie est en train de se défaire du Mali et ce serait un soutien de taille que le Mali est en train de perdre. C'est pourquoi l'ambassadeur d'Algérie au Mali l'a bien dit hier que les propos du président ont été manipulés. Par qui? Pour quelle raison? Les médias occidentaux. Les médias occidentaux ont bien relayé donc pour dire que c'est fini pour le Mali. Sachant que si le Mali perd l'Algérie, ce serait fini. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Pourquoi ces médias-là l'ont fait ainsi? Et donc, c'est pour dire que les relations, selon les contacts que nous avons eus jusqu'hier, les relations entre les deux pays sont encore au beau fixe. Et personne ne viendrait mettre en cause ces relations-là. Et donc, la CEDEAO, dans ses négociations avec le Mali, a bien renoué aujourd'hui dans l'option des 2 ans pour que le Mali puisse renouer avec la légalité et que les autorités soient élues. Et le président Tebboune a parlé de cette légalité. Et justement, je voudrais juste pour chuter dans ce sens que aujourd'hui nous devons être très vigilants nous-mêmes en Afrique. Je crois le collègue Agbovi l'avait déjà dit. Il faut, dans cette unité-là de pensée et d'action, nos ennemis ne peuvent pas s'infiltrer. Si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre. C'est tout le problème aujourd'hui. L'Occident cherche toujours de passerelles. On a vu la déstabilisation de la Libye. Qu'est-ce que nous avions dit? Qu'est-ce que les Africains ont dit? On a vu tuer, nous étions là debout, nous étions là, mais passifs, on a tué Kadhafi. Nous étions ici, on a vu le sort du président Laurent Gbagbo.
Est-ce que c'est ça, c'est normal? Donc c'est pour dire que les relations entre les deux pays sont au beau fixe et les propos justement ont été vraiment dénaturés et en ce sens que le Mali serait en train de perdre un allié de taille. Ça n'a jamais été ainsi. Et c'est depuis un certain moment, le signal, chez moi, le signal de cette radio-là, ça fait ce qui veut dire que je ne veux plus capter. Moi, personnellement, je ne veux plus capter parce qu'il y a trop de la délation, de désinformation et tout juste cela pour que le pays de cette radio-là, puisse continuer par avoir le dessus sur les pays africains. Je dis non. Alors, Ibrahim Atia, le président Abdelmadjid Tebboune a également parlé du terrorisme. Selon lui, le terrorisme existe vraiment au Mali, mais une partie est fabriquée. Selon vous, fabriquée par qui? Par les médias? Par qui précisément? Non, mais s'il reconnaît l'existence du terrorisme au Mali, c'est qu'en réalité, ceux qui ont apporté le terrorisme au Mali, il les connaît. Ce sont ses compatriotes. Les chefs djihadistes, la grande majorité sont d'origine algérienne. Et tout le monde le sait. Et pourquoi c'est parti comme ça? Vous savez, et on a vu l'Algérie. Si on doit aller. Comment elle était secouée. Avec le fils, les élections législatives et tout ça là, avec le retour même des Afghans, de ceux qui sont allés combattre en Afghanistan pour chasser les Russes. Là-bas, ils sont revenus en Algérie. Lorsqu'il y avait des problèmes politiques, tout ce qu'ils ont appris comme méthode de guérilla et tout ça là, ils sont venus l'implémenter en Algérie. On a vu comment ça s'est passé entre le fils et le pouvoir central à l'époque. Et après tout, ils ont migré vers les Iforas, vers la frontière du Mali, pour aider Kadhafi à combattre le Tchad, à l'époque de la crise entre le Tchad et la Libye. Donc maintenant que Kadhafi a été évincé du pouvoir, mais l'armement, tout ça là, c'est allé où? C'est revenu au Mali. Et les Touaregs, vous les connaissez, c'est des gens qui sont friands de la bonne vie et tout ça là, de l'utilisation des armes et tout ça là. Donc ils ont trouvé un terreau fertile, ils se sont implantés dans les Iforas, progressivement ils ont avancé. Bon, avec l'implication, c'est là où je veux venir vers le terrorisme fabriqué. L'industrie de l'armement, les trafiquants de drogue, les grands bandits occidentaux bien évidemment, et ils sont arrivés là-bas. Ils ont créé une situation, vous savez que le plus souvent les bandits disent que on ne pêche que dans les eaux troubles. Donc quand il y a une situation trouble, les vrais bandits tirent leur épingle de jeu. Donc leur trafic est prolifique, ils font tout et ils arrivent à faire atterrir les avions dans des endroits, c'est-à-dire avions bourrés, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Dans les endroits où il y a le nom droit, et voilà, ils distribuent leurs marchandises et tout ça là. Donc c'est ce qu'ils voulaient. Et c'est ça, c'est de ce terrorisme fabriqué dont parle le président Tebboune. Et donc maintenant, pour aller vers la normalité, pour que on en finisse avec ce terrorisme, l'accord d'Alger parle de réconciliation. Donc la réconciliation entre les Maliens, la réconciliation avec les groupes armés et la remobilisation. Il y a aussi l'autre facteur aussi, parce que tous ceux qui ont combattu dans les groupes armés et tout ça, là, il faut voir un mécanisme de les insérer dans l'armée régulière. Donc il y a toute une panoplie d'actions à poser dans le cadre de cet accord d'Alger que le président algérien invite de ses vives voix et de son vœu, et il souhaiterait que cela soit fait pour que au moins ce problème de terrorisme, d'insécurité grandissante au Mali puisse avoir vraiment un début de solution. Je pense que c'est cela. Donc le terrorisme fabriqué, on sait ceux qui sont venus imposer ce terrorisme-là et ceux qui en profitent, ceux qui en tirent profit au Mali là-bas, et sans oublier aussi qu'il y a c'est vraiment triste de le dire, c'est un frère africain qui contribue à l'insécurité au Mali par rapport à des intérêts vraiment qu'on n'arrive pas à comprendre. Des intérêts beaucoup plus, disons, non, c'est un peu dur le mot que je vais employer, mais je m'en réserve parce que nous sommes sur un plateau sérieux. Donc, dire que ce n'est pas bien. Pour des intérêts mesquins, les gens voudraient embraser un pays, les gens voudraient créer des situations intenables à des populations dans un pays frère, dans un pays du continent. Je pense que ce n'est pas du tout bon.
Mais qu'est-ce que vous voulez? Les bandits ont toujours leur conscience ailleurs, qui n'est pas forcément celle que nous tous nous partageons. Mais il va de soi que tous les Africains se lèvent, se dressent et se liguent contre le terrorisme, contre toutes les formes de violence qui sont de nature à créer la désolation, la peur, la psychose et pourquoi pas la mort au sein de nos populations africaines. Certaines parties ne veulent pas que la situation s'améliore et que la dégradation de la situation au Mali aiguise les appétits de certains États qu'il n'a pas nommés. Il veut parler de quel pays selon vous, bon enfant? Bon, c'est le pays. Quel pays? Avec S, bien sûr. Non, moi je veux parler de D'un seul pays sans pays. S. C'est le pays du pasteur. Ah bon? Le Togo? du pasteur. Non, c'est pas le Puisque le Togo est mon pays. dont le président a fait le tour de la paix. Le pays que le pasteur déteste ou bien comment? Au moins ça. il Bon, déteste. ok, là je suis d'accord. Après, c'est la France. c'est la France. Je suis d'accord. Il fallait cette précision. Oui, sinon mon pays c'est le Togo. Lorsque le président algérien parle de Oui. deux formes de terrorisme, Oui. il y a un type de terrorisme reconnu, Oui. il sait, Oui. et le confrère vient de dire qu'il y a un terrorisme Fabriqué. fabriqué. Et ça veut dire que quand il y a quelque chose est fabriqué, il y a un Fabricateur. Un fabricateur, tout à fait. Donc, c'est ça qu'il vient de dire tout à l'heure, qu'il y a certains confrères africains qui, par des intérêts, je crois, il s'est réservé, Mais finalement, il a dit mesquin. veulent la destruction de leur propre pays. Et ça, je crois que ce n'est pas quelque chose à saluer. Je voudrais prêter fin au président pour dire que le terrorisme fabriqué viendrait de la mauvaise confiance et conscience que nous-mêmes, nous avons en voulant par quelques intérêts, Quelques artifices. briser notre pays. Donc, je crois que la France fait beaucoup de choses. Vous savez que la France est en accord étroit avec l'Algérie. C'est deux pays. Deux pays que ce liés soit par sur l'histoire. tous les Liés par plans, tout. le plan sportif, le plan Sur tous les plans. Sur sur tous les tous plans. les plans. Les grands joueurs français Qui ont fait la fierté de la France. Dans le de l'original. Donc, quel que soit le cas, je crois que c'est pourquoi je me méfie de ce qui sort de la bouche des politiques. Mais on sait que ces derniers temps, les relations, Les relations sont aussi tendues tendues entre Alger entre et les deux Paris. pays. Ça Bien aussi, sûr. c'est Ça a une toujours été forme- le cas. Ça a toujours été le cas. Est-ce que vous avez vu que ça s'est étiolé? Jamais. Non, ça a C'est-à-dire, toujours à un été le moment cas. donné, mais Pasteur Redo ne démentirait pas. À un moment donné, quand le pays est calme, il faut renouer un peu les choses. Il faut remuer un peu les choses. Et en ce moment, les opposants crient. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Mais on ne peut pas avoir le calme comme ça. Il faut quelque chose comme ça. Si on croit qu'aujourd'hui, France et Algérie doivent se parler encore, on ne croirait pas. Ben, c'est la politique. Ouais, ça va mieux maintenant. Et ça va mieux, ça va mieux. L'histoire, C'est- l'histoire, l'histoire. Donc, la France peut toujours être derrière beaucoup de choses en passant par n'importe où. Même derrière le président Tebboune, vous voulez dire? Bien sûr, Non, mais je ne peux pas dire oui en même temps, mais tout est possible. Ouais. Tout est possible. Pasteur Redo, vous savez quelque chose sur le terrorisme fabriqué? Donc, moi, le terrorisme, dans tout son ensemble, est fabriqué. Le terrorisme est fabriqué. C'est vrai que depuis la Libye, déjà, avec la chute, l'assassinat du Kadhafi. président Kadhafi, les armes se sont retrouvées dans le Sahel. Et je voudrais saluer la bravoure et le courage de cette dame. Cette dame, une jeune dame là, qui a tenu tête à Macron à Montpellier, qui lui a dit, Monsieur le Président, vous n'êtes pas venu aider le Mali, mais vous êtes venu corriger les conséquences de l'assassinat de Kadhafi. Donc arrêtez, voilà le mot de la dame, arrêtez de nous dire que vous êtes venu aider le Mali. C'était très fort. Et le président, Et le l'a président- regardé seulement. Et le regardait et a reconnu que l'Occident, la France ou l'OTAN n'ont pas été responsables dans la crise libyenne. Le président a répondu de cette manière. Donc c'est la preuve que aujourd'hui le terrorisme a été provoqué par l'assassinat, ceux qui ont assassiné Kadhafi. Et maintenant, il faut écouler les armes à travers les bandits comme l'autre l'a dit, Ibrahim l'a dit tout à l'heure. Et c'est devenu un commerce juteux, la vente des armes. Donc les armes passent et les gens en profitent. Et nous, c'est nous les Africains c'est nous qui souffrons. Et c'est nous qui continuons par subir les affres heureusement ou malheureusement que
la France même est victime de ce terrorisme, qu'on le veuille ou pas. Et la dame a bien fait de rappeler à Macron que la France même est aussi victime. Vous avez suivi le truc de la presse, comment l'appelle, forum, comment l'appelle, Charlie Hebdo. Vous avez suivi les 12 ou 13 morts causés par et d'autres encore. Bon, donc c'est la preuve que c'est possible, hein. Il faut être prudent. Et il a dit tout à l'heure, ce n'est pas exclu que la sortie, c'est vrai quand même que nous ne voulons pas tirer sur le président Tebboune. Parce qu'il reste pour nous un allié de taille au Mali. Il ne faut pas tirer sur lui. Mais est-ce que c'est fait à dessein pour que nous puissions tirer sur lui, pour que lui aussi dise, mais écoutez, il faut que je finisse avec le Mali? Il a dit, il n'a pas dit non. Moi aussi, je ne dis pas non. Ce n'est pas exclu. C'est très précieux cet aspect. Mais finalement, vous vous méfiez de tout le monde. Non, la méfiance, c'est... Non, je crois que c'est tout à fait normal. Non, on ne veut pas vite aller en besoin non plus, mais c'est bien fait que les propos du président Tebboune ont été manipulés. Maintenant, il faut voir dans le contexte réel ce qui s'est passé. Et même les gens sont allés jusqu'à pour demander l'audio. On veut écouter les propos, les vrais propos du président algérien, pour en savoir si les propos ont été manipulés ou bien il y avait question de pression sur les autorités maliennes. Mais je ne pense pas qu'il y ait pression, parce qu'il y a déjà un processus qui est en jeu pour aller aux élections. Il ne doit pas y avoir de pression. Bon, donc l'Algérie, moi je continue par le dire, que l'Algérie reste et demeure cet allié de poids du Mali, et nous devons ensemble soutenir le processus qui est en cours au Mali pour parvenir à la normalité, et que les autorités élues puissent sortir vraiment des urnes. Pour confirmer votre chute, le président Tebboune a également dit que l'Algérie était prête à aider le Mali économiquement et politiquement. On marque la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités pour la suite.